Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 27 septembre, pour ceux qui sont en ligne, on vous dit la bienvenue. Et ce matin, nous avons un invité spécial. Nous avons même deux invités spéciaux qui sont spéciaux, oui. Le spécial est accepté, qu'on dit aujourd'hui. Spéciaux, on a pasteur Jean-Yves Marleau et on a pasteur Rita Grégoire aussi, qui sont tous les deux de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie, qui travaillent déjà au sein des missions en Afrique, au Bénin, et qui conduisent une fondation qui s'appelle Lueur d'Espoir. On va les laisser eux-mêmes nous en faire part, nous en parler. Alors, c'est eux ce matin qui vont nous partager sur la mission qu'ils ont déjà débuté là-bas au Bénin et qui sont sur le point d'y retourner, je crois, très bientôt aussi. Mais juste avant de les inviter à venir prendre la parole, j'aimerais inviter Pasteur Corneille à se lever pour vraiment offrir ce temps de partage et de parole dans le Seigneur, dans la prière, si tu veux bien, Pasteur Corneille. Seigneur éternel, ce matin, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Dans ta présence, comme il est dit, il y a la liberté. Nul ne peut venir en ta présence, ô Dieu, et retourner étant la même personne. Yahweh, je te rends grâce pour ton serviteur et ta servante ce matin. Je te dis merci, Père, parce que tu les as choisis en ce jour pour pouvoir partager avec ton Église la mission que tu leur as donnée. Oui, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que comme ils partageront cette mission, tu vas bénir et donner des armes de ton peuple. Amen. Je prie donc, ô Éternel, afin que pendant ce partage, que tu puisses, Seigneur, les bénir davantage, que tu bénisses l'Église davantage, que la parole que nous allons recevoir puisse nous bénir et puisse nous porter à rechercher, à faire ta volonté. Oui, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, d'un commun accord, nous lever contre tout esprit qui pourrait s'opposer, Seigneur, à la connaissance de ta parole. Nous nous levons d'un commun accord contre tout esprit ce matin, oui, qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta parole dans nos vies pendant que tes serviteurs, Seigneur, prennent la parole. Nous les mettons tout simplement hors d'état de nuire. Et nous déclarons que seul Jésus puisse prendre le contrôle total et absolu. Seigneur, ainsi, nous recommandons, Seigneur, ton serviteur et ta servante sous le contrôle total et absolu du Saint-Esprit. Utilisez-les, Seigneur, pour bénir ton peuple. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Et on peut dire tous Amen. On a annoncé ce matin qu'on prendrait une offrande spéciale pour pasteur Jean-Yves et pasteur Rita. Alors, j'ai pas pensé de mentionner tantôt mais on va placer le panier en arrière et vous pourrez donner en sortant ici pour soutenir l'œuvre de pasteur Jean-Yves et pasteur Rita. Il y a toujours aussi moyen de donner tout au long de l'année. Vous avez simplement à mettre sur vos enveloppes d'offrande le nom de pasteur Jean-Yves et pasteur Rita ou le nom de leur fondation Lueur d'Espoir et soyez assurés que les dons qui seront recueillis pour eux leur seront remis pour l'œuvre au Bénin qu'ils accomplissent ou qu'ils sont appelés à accomplir au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter pasteur Jean-Yves et pasteur Rita à venir nous partager ce que le Seigneur a placé sur leur cœur comme appel, comme missionnaire. Amen. Au moins 45 minutes. C'est bon, Sylvie, je prends ton micro.
Ça va aller, ça va tenir, ça? Durant que Jean-Yves s'installe, bonjour, bonjour. On est vraiment content d'être ici ce matin. Est-ce que ça va pour la caméra comme ça? OK. Donc, on est très content d'être ici ce matin. Merci beaucoup pour la belle invitation, Pasteur Labelle, Sylvie, vraiment merci beaucoup. Merci Sylvie pour le temps de louange, fidèle au poste. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Au fait, pendant la louange, j'ai eu une parole qui dit ceci. Au fait, le pasteur François va commencer aussi comme ça. Ça dit, autrefois, vous étiez ténèbres. On ne dit pas amen là-dessus, hein? Faut attendre un peu plus loin pour dire amen. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière pas n'importe comment dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. J'aimerais vous dire d'abord, bénissez le Seigneur d'avoir des pasteurs ici, dans cette région. Amen. Parce que Montmagny a besoin d'éclairer ce monde des ténèbres. Amen. 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 Et je suis béni de voir tout ce que pasteur François et Sylvie réalisent dans la région. Amen. Certainement avec vous. Et je vous bénis vraiment Amen. de tout ce que vous faites. Et on est habitué d'être dans une petite église aussi, à Saint-Malachie. Et je peux vous dire une chose, c'est pas toujours évident. Donc, bénissez vos pasteurs. OK? C'est pas juste en donnant votre dîme, vos offrandes, mais encouragez-les. Amen. Une Amen. parole de temps en temps d'encouragement, Amen. mais ça fait donc bien du bien. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on commence? Oui, vas-y. OK. Donc, on a l'habitude de se présenter. On travaille en duo. Donc, je vous présente Jean-Yves, pasteur missionnaire, entrepreneur. C'est mon fidèle compagnon depuis 34 ans, bientôt 35. Yes! Hein, le 19 octobre, ça s'en vient très vite. Donc, on bénit le Seigneur pour ces années-là et on est vraiment, on est les inséparables en fait. Et on aime travailler ensemble. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous a appelés ensemble et on continue. Je vous présente Rita. C'est une femme d'affaires extraordinaire. Elle a développé un pétillant de fleur d'hibiscus absolument délicieux qui a été inspiré par une recette africaine. C'est aussi une femme de Dieu qui a vraiment une onction prophétique sur sa vie. Et puis, tellement souvent, le Seigneur lui parle, je dis, hein? Ah bon? Là, j'ai appris avec le temps de me poser la question en place de commencer à l'obstiner tout de suite. Je me mets à genoux et je cherche la face de Dieu et la plupart du temps, elle a raison. Amen. Alléluia. L'autre diapo ici nous présente une fleur qu'on a vue en Afrique. Au fait, elle ressemble au COVID, comme vous pouvez voir. Ouais. Et si on arrache la fleur, ça ressemble à des petits parapluies. Oui. OK, donc Dieu peut nous servir de parapluie aussi. Amen. Mais c'était des petites boules, ça ressemblait à des boules de Noël dans un arbre. On se promenait comme ça, en tout cas, en brousse. Et puis quand on a vu ça, on a dit, ah, c'est donc bien beau ça. Amen. Fait qu'on s'est approché pour voir vraiment la beauté de proche. Approchons-nous du Seigneur de proche. Amen. Parce que de proche, vous allez découvrir des choses extraordinaires qui ne paraissent pas nécessairement au loin. Amen. Amen. Fait qu'on va avoir des petites pointes comme ça d'enseignement. Amen. Donc, prochaine diapo, nous marchons par la foi et non par la vue. Vraiment, j'aime beaucoup la narration qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que, c'est par la foi que. Et moi, je peux vous dire, c'est par la foi que Rita et Jean-Yves, le 3 mars dernier, ont quitté, juste avant la pandémie, entre autres. Mais c'était déjà commencé ailleurs, mais pas vraiment ici, c'était pas critique. Donc, c'est par la foi que Rita et Jean-Yves sont partis en mission au Bénin, le 3 mars dernier. C'est par la foi que Jean-Yves et Rita ont décidé de rester là-bas
même si on fermait les espaces aériens et on nous disait qu'on n'aurait plus de vol et tout ça. C'est par la foi qu'on a fait nos 17 jours à la capitale même. On va vous montrer ça tantôt à Cotonou. Et avec la conviction du Saint-Esprit qu'on devait quitter le lendemain pour monter au nord, là où est notre mission. On va vous le montrer, au nord du Bénin. C'est une conviction. On devait partir. Et Jean-Yves, c'était pas facile pour lui. Ben moi, là, j'ai dit, écoute, là, j'ai encore 3 jours de rendez-vous. J'ai dit, ben quand même, je vais m'agenouiller avant de commencer à t'astiner plus que ça. Et au fait, on est parti. En effet, comme Rita avait dit, j'ai fini par comprendre que c'était la sagesse. Et puis quoi? Oui, en fait, mais ça poussait très fort. Je pense que le Saint-Esprit a poussé sur son côté. Et donc, on a pris le premier bus. Le lendemain matin, on est monté au nord, un voyage de 8 heures d'autobus au nord du Bénin. Et c'est le surlendemain. C'était 4 heures de route, mais ça prend 8 heures pour s'y rendre. Mais le surlendemain, il fermait complètement la route entre le nord et le sud. Et ça devenait excessivement difficile, voire même dangereux de voyager. Donc, c'est par la foi qu'on a bougé jusqu'à Parakou. Et on va continuer sur le terme par la foi. Parce que, et moi, je veux vous dire aussi en de passage, Jésus a dit une parole qui, moi, je trouve très percutante dans sa parole, c'est « Trouverai-je la foi lorsque je viendrai sur la terre? » Vous savez, dans les temps où on entre de plus en plus, on doit plus que jamais être obéissant au Saint-Esprit et marcher par la foi. Amen, amen, amen. Très bonne question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen, amen. OK, donc on vous présente un petit peu l'endroit où est-ce qu'on atterrit. En fait, on atterrit ici à Cotonou. Et puis, on monte vers Parakou. Alors, c'est quand même une bonne route. Avec les routes là-bas, ça prend un certain temps. Il y a des bons bouts où il y a de la belle asphalte, ça va très bien. Il y a des grands bouts, il y en a. Il y a des nids d'autruches. Ici, on a envie de chialer pour les nids de poules, mais là-bas, c'est des nids d'autruches. Ça fait que, puis des fois, c'est des nids encore plus grands. Là. Il n'y a plus d'oiseaux aussi gros, là, mais en tout cas. Alors, on la situe en Afrique avec le petit point jaune qui est en rouge islam. Oui. Alors, voilà. Donc, un très beau pays, le Bénin. Donc, étant donné que par la foi, Rita et Jean-Yves ont attendu un vol d'avion jusqu'au 22 juillet, on était parti pour 3 mois. Non, on a eu un vol de retour le 22 juillet. On se demandait tout le temps, on se disait, OK, Seigneur, on est retardé encore d'une semaine. On est retardé encore de 2 semaines. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on enligne? Et là, on enlignait les choses selon ce qu'il nous emmenait à enligner, mais qui était déjà sur notre cœur. Donc, la veille de notre départ, on a fait notre première réunion pour la création de la Fondation Lueur d'Espoir. Première réunion de fondation là-bas. C'était vraiment, on a eu une bonne assemblée. Donc, tous les papiers sont rassemblés. À notre tour, à Cotonou, on va enregistrer la fondation de façon légale. Là. Mais il fallait faire la première réunion de fondation. Donc, on a pu faire ça avant notre départ. OK, rapidement. Fondation Lueur d'Espoir, c'est quoi? En quatre pôles on va vous parler un peu plus. En fait, le premier grand phare, c'est une lutte active contre la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas le plan de Dieu. La pauvreté, c'est une déformation de sa gloire. Et malheureusement, en Afrique, cette pauvreté-là, elle est omniprésente. Donc, c'est vraiment sur notre cœur et c'est sur le cœur de Dieu de mener une lutte active contre la pauvreté. Donc, dans ces 4 pôles, rapidement, on a un premier pôle qui est évangélisation, aide aux démunis. Ça, c'est sur notre cœur. Ça se fait tout naturellement. On va en reparler tout au long. On a le volet soutien à la petite ONG Caleb, qui, elle, vient en aide aux orphelins là-bas et sensibilise la population aux droits des enfants. Petite ONG qui deviendra grande. Amen. Et puis aussi, on a un volet aussi pour le droit des femmes, parce que malheureusement, les droits de la femme africaine sont souvent bafoués de beaucoup de façons. Et il y a aussi le volet qui est, je pense, qui est vraiment dans notre ADN, le volet entrepreneur. Donc, oui. Trouvez l'abeille. La voyez-vous? Non, mais il faut changer de diapo. Ah, OK, bon, c'est à l'autre d'avant. C'est pas grave. OK, donc moi, je vais commencer par vous parler justement de
au fait, la prochaine diapo, c'est quel est ton rêve? Parce qu'on ne l'a pas. Hein? Bon. Ah oui. Ça, c'est vraiment une question que Dieu nous a inspirée. Déjà en 2018, quand on était allé là-bas, on demandait aux jeunes. Les jeunes là-bas, ils gagnent leur vie, ils s'arrachent la vie. Souvent en faisant de la moto. C'est-à-dire qu'ils font taxi-moto. Ils emmènent les gens d'une place à l'autre. Puis une course comme ça, ils chargent 30 cents. 30 cents. Puis la moto est souvent pas à eux autres. Ça veut dire que pour payer la première partie de la moto, ils travaillent jusqu'au début de l'après-midi. Et c'est là qu'ils commencent à mettre des sous de côté. Mais c'est juste pour manger, là, vous comprenez. Okay? Surtout s'ils ont une famille. Alors, les jeunes là-bas ont des rêves. Mais au fait, ils n'embarquent pas dans leurs rêves par toutes sortes de manques. Premier manque de la connaissance de Dieu. Fait que là, je leur dis, savais-tu que Dieu peut t'aider à réaliser ton rêve? Hein? Là, ils deviennent très intéressés. Là, le cœur vient de s'ouvrir grand comme ça. Ah ouais, comment je veux connaître ça, moi? Ça fait que là, écoute, on avait une belle porte ouverte pour présenter le plan du salut. Amen. Puis que j'ai vu que vous travaillez, je suis deuxième ici, avec Jean-François Moquin, moi aussi. On travaille beaucoup avec l'application qu'il y a sur notre téléphone intelligent. J'aime beaucoup utiliser ça. Et là, les jeunes, ils deviennent tout à coup là, très, très ouverts à entendre parler de Dieu. Fait que le premier volet qu'on va regarder ensemble, c'est l'évangélisation et l'aide aux démunis. Alors, on a vraiment cette joie-là dès qu'on rencontre quelqu'un, de lui parler du Seigneur. Ici, ça, c'était un genre de petit dépanneur à Cotonou, où j'allais acheter mes trucs. Puis, je leur ai demandé, avez-vous un rêve, madame? Au fait, c'était la première que j'ai rencontrée, c'est la jeune fille en jaune. Je dis, as-tu un rêve dans ta vie? Elle dit, oui. Elle dit, j'en ai plein de rêves. Puis là, j'ai commencé à lui parler. Elle dit, attends un peu, je vais aller chercher ma mère, puis ma soeur, puis toute la famille. Elle est arrivée avec toute la famille. Puis là, j'ai pu leur présenter le plan du salut. Ils ont accepté le Seigneur tous ensemble. Puis après ça, je peux vous garantir que chaque fois qu'ils me voyaient passer, viens nous parler un peu. As-tu ta Bible? Viens nous parler un peu. Viens nous enseigner sur la Bible. C'était vraiment de toute beauté. Alors, c'est vraiment une bénédiction. Il y a Rita aussi qui a eu l'occasion de témoigner quand même beaucoup. Oui. Ici, c'est en fait, notre premier séjour au Bénin a été au gîte chez Rita, hein, à Cotonou. Donc, c'était là qu'on était logés. Et puis, on avait ce jeune garçon-là qui nous apportait notre déjeuner à tous les matins. Et on lui a partagé l'Évangile, il a donné sa vie à Jésus. Et ça a été vraiment pour lui là, un nouveau départ. Et là, il y attend notre retour pour se faire baptiser. Et donc, à chaque matin, il venait nous voir pour qu'on ait un temps de partage et de prière après nous avoir servi le déjeuner. Ah, il avait soif. Oui, c'était vraiment... donc, on va passer à l'autre. Il y avait aussi ça, c'est pas Rita, mais c'est sa belle-fille. J'ai oublié son nom. En tout cas, c'est Jocelyne. Donc, Jocelyne, elle est suissesse. Donc, c'est toujours plus difficile hein, quand on témoigne aux Nord-Américains, aux Européens. Ils raisonnent. Mais bon, je pense que je l'ai emmené sur des bonnes pistes de réflexion. Après, il y avait Léa aussi. Ça, c'est une Pakistanaise qui a été rencontrée lors d'une conférence. Elle est partie, elle a reçu Jésus dans sa vie. Elle est repartie au Pakistan avec le plan du salut, avec Jésus avec elle. Et elle va avoir, c'est réellement une femme d'impact qui va avoir un impact au Pakistan. Après, nous avons rencontré Léa, une belle jeune femme, une vingtaine d'années, toute souriante, catholique, mais elle aussi, elle a fait un pas de foi et je vais poursuivre le travail avec elle à mon retour. Amen. On a été visiter un endroit absolument formidable qui est juste à côté de la grande ville de Cotonou, qui est un grand lac. Tu peux mettre la prochaine. Oui, avec des maisons sur pilotis, des villages sur pilotis. Et puis là, on a rencontré Corneille. Je ne sais pas toi. Corneille qui avait entendu parler de Dieu, mais qui ne le connaissait pas. Ça fait qu'on a pu l'emmener à la connaissance du Seigneur. Il a pu vraiment donner sa vie entre les mains de Dieu. Et puis, je tiens contact avec lui parce qu'il y a un projet d'entreprise qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Et puis aussi, la place où
les fruits là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Ah! Alors, c'est tellement frais et c'est tellement bon. Alors, cette dame-là, c'était mon dépanneur de fruits. Moi, j'en manque des mangues. Mais c'est tellement bon. Alors, elle aussi a donné sa vie au Seigneur. Donc, c'est vraiment beau de voir comment les gens sont ouverts. Alors, celui-là, il s'appelle François d'Assise. C'est le prochain. Et puis, François, lui, quand je lui ai demandé, si tu meurs demain, sais-tu où tu t'en vas? Il dit, oui, je le sais. Je dis, t'en vas où? Il dit, directement en enfer. Je dis, hein? Je dis, pourquoi? Ben, j'ai fait une grande bêtise dans ma vie. Ben, je dis, savais-tu que Dieu pardonne? Ben, et puis là, j'ai pu l'emmener à travers cette ouverture-là qu'il m'avait donnée à connaître le Seigneur. Et puis, il a donné sa vie au Seigneur. Puis au retour, probablement aussi, c'en est un qui va passer par les eaux du baptême. Et puis, on a ces deux jeunes-là qui sont... Ah, ça, c'est tellement intéressant comment on s'est rencontrés. J'allais simplement acheter des affaires un petit peu plus loin sur la rue, là. J'ai vu ces deux beaux jeunes-là. Là, je les ai regardés. Ils ont passé à côté de moi. Là, je suis parti en courant presque après eux autres. Hey, j'ai dit, connaissez-vous le Seigneur? J'ai dit, posez ça au Québec, tu vas te faire regarder avec des drôles de yeux. Mais tout de suite, ils ont dit, on voudrait en entendre parler de plus. Bien, j'ai dit, si vous voulez, là, j'ai dit, venez à la maison demain. Parce que là, il n'y avait pas le temps tout de suite. Et j'ai dit, venez à la maison. Ça va me faire plaisir de vous présenter le plan que Dieu a pour votre vie. Puis le lendemain, il était là. Hein? Puis eux sont passés par les eaux du baptême. On les a passés par les eaux du baptême. C'est deux jeunes qui ont plein de rêves aussi. C'est vraiment de toute beauté de voir ça. Et puis ici, ben, on a justement le baptême qu'on a fait dans le fleuve Okpara, qui est un fleuve avec de l'eau très pure parce qu'il y a plein de plantes qui filtrent l'eau, des jacinthes d'eau. Alors ici, on a un des 8 jeunes hommes qu'on a pu passer par les eaux du baptême. Alors, c'était une grande joie. Et que, hein, Rita, on a-tu? Oui. Next? Oui, vraiment, là, ici, c'est toute la suite, là. On marche. On a dû se rendre quand même en brousse pour trouver la rivière pour baptiser. Donc, on est montés là tous en moto, 2 par moto. Et puis, on est arrivé là. Là, on se rend au fleuve ensemble. Donc, c'était une belle suite comme ça. Mais la joie qu'il y avait cette journée-là, c'était juste wow. C'était juste incroyable. La joie que les jeunes avaient de s'engager pour le Seigneur. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Et puis ici, bon, ben, c'est le groupe encore à lequel nous avons remis des Bibles. Et ça aussi, c'est précieux, une Bible en Afrique. C'est pas tout le monde qui a des Bibles. Et quand ils ont une Bible en cadeau, là, c'est wow, tu viens de leur donner quelque chose d'extraordinaire. Amen. Next. Ici, on a fait une célébration avec eux et il y a eu un appel. Et moi, ce que je dis souvent, ce qui me touche en Afrique, on a moins cette révérence-là ici au Québec. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en Afrique, tu fais un appel, là, ils viennent, là, puis ils sont tous à genoux, là. Ça me touche. Parce qu'on n'a pas, nous, cette révérence. Je sais pas pourquoi c'est pas... Ou peut-être, pourtant, on l'a vécu beaucoup dans le catholicisme. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Mais moi, ça me touche. Il y a comme une humilité qui est là, puis ils veulent juste recevoir. Parce que la vie n'est pas facile en Afrique. Comment ils ont soif, c'est incroyable. Ouais. L'autre diapo, on voit justement l'étude biblique. Et puis, là, il arrive avec plein de questions, surtout certains, là. Mais ce n'est pas des questions pièges, là. C'est vraiment des questions de soif, là. Tu sais, c'est wow, c'est de toute beauté. Ils sont tellement heureux de venir à ce rendez-vous divin. On a choisi un temps où est-ce qu'ils pouvaient venir, parce que la plupart sont des entrepreneurs ou des entrepreneurs à en devenir. Le dimanche, ils n'ont pas toujours le temps parce qu'ils sont déjà pris ailleurs. Fait que on a choisi le moment où ça leur convenait à tout le monde. Et puis ici, ben, la prochaine, on vous présente Moïse. Alors, Moïse est un jeune homme. Le chandail blanc. Oui, avec une soif incroyable. Lui, c'est un taxi-moto. Et puis, quand il m'a embarqué, à un moment donné, j'ai posé la question, t'as-tu un rêve? Il a arrêté la moto, direct sur le bord du chemin, il débarque la moto, il dit, oui, j'en ai plein de rêves. Mais il dit, comment? Il dit, on peut les réaliser. Là, écoute, là, il y avait une porte ouverte. Mais lui, les questions qu'il avait, chaque fois qu'il nous voyait, il arrivait avec sa liste de questions qu'il avait écrites sur son papier. Là. Puis là, il avait soif.
Mais il dit, j'ai entendu parler de ça. Il avait été dans plein de sortes d'églises, puis il avait entendu parler de ça là. Puis nous autres, on prenait toujours la parole. On prenait le temps de l'enseigner avec la parole. Puis c'est ça qu'il aimait. Hey, il dit, vous autres, il dit, vous prenez la parole. Il dit, pas juste des mots en l'air de même que, c'est votre idée que vous donnez. Mais il dit, vous vous appuyez sur la parole. Puis lui, bien, c'est vraiment l'apôtre des pauvres. Tu voulais en parler? Je voulais parler, ça me passe bien à l'esprit. Ce qui est particulier avec Moïse, c'est que des fois, j'ai remarqué, pour un jeune croyant, le Saint-Esprit l'enseignait. Donc, il arrivait à la maison, et il nous disait tel verset, tel verset, tel verset. Et là, tu voyais que le Saint-Esprit l'avait emmené dans un thème précis, puis il lui avait inspiré tous les versets avec ce thème-là. Là, j'ai dit, OK, on rentre dans une nouvelle dispensation. Le Saint-Esprit, là, il va enseigner les nouveaux parce qu'on va rentrer dans des temps d'accélération aussi. Puis le Saint-Esprit va vraiment enseigner les nouveaux. Et j'ai vu ça avec Moïse, puis ça m'a touché beaucoup. Amen. C'est un jeune homme avec un grand cœur. Ah, oui. Quand il voit un itinéraire, il va le voir, il lui témoigne. Oui. Il nous en a même présenté un. Quand il voit une jeune femme qui est exploitée au niveau sexuel, il prend soin de elle. Il en a une aussi à la maison à un moment donné pour qu'on prie avec elle. En tout cas, c'est vraiment il y a tout un appel sur sa vie, lui. Vraiment, là. Wow. Il y a maman Clotilde ici, son mari est paralysé, elle a 8 enfants, puis elle veut absolument que ses enfants continuent d'aller à l'école. Et puis, elle fait toutes sortes de business. Elle, là, n'importe quoi, elle fait des balais, elle vend toutes sortes de choses, elle fait du pain. Et puis, à tout moment donné, là, elle arrive à un moment où elle dit, là, je suis vraiment mal pris. Ça fait qu'elle vient nous voir, puis on a l'habitude de lui donner un petit montant. On dit, ben regarde, fais-le fructifier. Fais fructifier le petit montant, on te le donne. Toi, on ne te le prête pas, là, on te le donne. Et puis, bon, c'est une des missions aussi de Lueur d'espoir, qui est vraiment d'aider les personnes qui sont démunies. La prochaine, c'est une petite prédication en brousse. Est-ce que vous êtes bénis d'avoir une église ici? Parce que ça, c'est une église, hein? Ça, c'est sous un arbre. Ouais. En fait, le pasteur Nicaise Élie s'occupe de 4 églises en brousse. Je pense qu'il est rendu à 6. Je pense qu'il y en a 2 autres là, qui ont commencé. C'est des églises qui débutent lui-même. Il va en brousse, il commence à témoigner, et puis là, il y a des gens qui acceptent le Seigneur, et puis c'est de toute beauté. Et il m'a donné la joie de pouvoir partager la parole, et puis je peux vous dire que COVID là-bas, là, oublie ça. Là. Les gens continuent à vivre comme ils vivaient avant. COVID, aucune influence, aucun impact. Ben, surtout dans les villages, là, parce que pour aller là, ils ont fait des heures et des heures et des heures de moto sur une piste. Là. Donc, c'est vraiment éloigné. Une piste pas évidente. Ici, je vous présente un monsieur et une madame. La madame est une sorcière, donc vraiment reconnue dans le village comme étant sorcière. Les deux ont donné leur vie. Le monsieur, une semaine avant, puis la madame, quand on est allé la visiter, après avoir partagé la parole, a donné sa vie. Elle a compris que Jésus était plus grand que toute sa source qu'elle avait à travers la sorcellerie. Donc, c'était vraiment très, très bénissant de voir ça. Là, on va tomber à un prochain pôle. Ici, c'est une des fleurs qu'on avait dans la maison. Et puis, Dieu nous a fait de la joie de la faire fleurir, hein? Juste comme on arrivait. Pendant tout le temps qu'on n'était pas là, elle n'était pas fleurie. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis dans mon temps de prière le matin. En fait, c'est une plante comme un petit arbre, mais il est à l'extérieur de la cour. Et là, je suis en train de faire mon temps de prière, et là, je vois en esprit que l'arbre, le petit arbre, je dois le rentrer dans la maison, sur le bord de la porte. Vous savez, il n'y a rien de niaiseux avec Dieu en passant, OK? Hein? Fait que là, je demande à Jean-Yves de m'aider, il prend le gros pot, c'est assez lourd, et là, on le met dans la maison, mais juste devant la porte. Mais elle s'est mise à fleurir, à fleurir, à fleurir, mais elle a fleuri, et c'était de toute beauté. Puis le matin de mon temps de prière, là, je voyais toujours cette belle fleur-là. Bon, moi, j'aime bien faire les connexions. Là. Je me dis, OK, Dieu, tu nous appelles à fleurir en Afrique. Amen. OK. Next. Et voilà. Oui, c'est à toi. Hein? Bon, non, c'est à toi. OK. Bon, ici, c'est, oui, Droits des enfants. Donc, c'est un groupe des enfants de l'ONG Caleb.
depuis 2006, Dieu m'a permis de commencer à voyager au Bénin. Donc, ça a toujours été dans le cadre de l'ONG Caleb, qui prend soin d'orphelins et qui défend les droits des orphelins aussi. Donc, la Fondation Lueur d'Espoir veut, dans son mandat, de continuer à soutenir l'ONG et surtout par un apport financier. En fait, les enfants sont placés dans des familles d'accueil. On s'est vraiment inspiré du Québec. Et depuis qu'on fait ça, c'est extraordinaire. Les enfants, avant, étaient dans un centre, mais ce n'était pas la même. Les enfants peuvent se développer beaucoup plus dans des familles, mais des familles aimantes. On appelle ça des familles aimantes. Amen. Et on fait vraiment un suivi pour pas qu'ils soient exploités, bien sûr. Alors, on a un grand terrain qui nous a été donné par à l'ONG. À l'ONG. Et ça, c'est ce à quoi le terrain ressemblait quand on est allé. Évidemment, on allait à tous les ans, mais c'est un terrain où il y avait plein d'arbres et d'arbustes qui avaient poussé. Il n'était pas vraiment exploitable pour la plupart. Et ça, la prochaine, on voit le terrain après une corvée de 3 jours qu'on a faite. On était jusqu'à 27 jeunes qui sont venus donner un coup de main pour nettoyer tout ça et pour qu'on puisse enfin cultiver ce terrain-là. On voit en arrière le bâtiment qui va servir, on va le voir un peu plus loin, qui va servir à l'avancement du royaume de Dieu là, dans cette localité-là. Alors, on a travaillé fort. On voit ici, là, avec les bouts de bois qu'on coupait, tout à la machette, là. Il y avait la tronçonneuse qui vient avec le tronçonneur. C'est merveilleux. Parce que j'ai regardé acheter une tronçonneuse là-bas, c'était le double d'ici. Quand j'ai vu que la tronçonneuse venait avec le tronçonneur pour 17$ dans une journée, je pense qu'on va se passer de la tronçonneuse. Ça fait, en tout cas, c'est des petites anecdotes qu'on apprend à vivre. On voit tous les jeunes ici, là, à la pause, là, on voyait tellement le grand cœur de ces jeunes-là. C'était la plupart des futurs entrepreneurs. Il y avait quelques chrétiens et déjà évangéliques à travers dans différentes églises. Fait que c'est vraiment très intéressant. Il y avait des jeunes aussi qui, à un moment donné, là-bas, ils nous appellent Batouré, Batouré, Batouré. Ça veut dire blanc, 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 blanc. Là, j'ai dit, venez donc ici, je veux juste te parler. Je dis, va chercher des amis, là, puis viens nous aider. Puis j'ai dit, si vous faites ça, là, je vais vous prêter mon ballon pendant une journée. Même si c'est plus qu'une journée, c'est une semaine. Je peux vous garantir qu'il est arrivé avec sa gang de chums, puis c'est devenu mes amis. Ah oui, là, à chaque fois qu'il me voit arriver, c'est Batouré encore, mais c'est Batouré avec beaucoup d'amour. Ça a changé complètement de Batouré. Et puis, évidemment, on se salit, hein. Veut pas, là, on participe. Puis, ils sont très impressionnés de voir un blanc qui se salit. Ça, là, c'est ça. On brise des tabous, hein. Ah oui. Quand tu vas là avec le cœur ouvert pour Jésus et non pas en colonisateur, là, tu brises des tabous. Et on a compris une chose, les gens avaient donné le terrain, mais ils s'attendaient à un retour que nous autres, on n'avait jamais donné depuis 2004 qu'ils avaient donné le terrain. Ouais. Fait que là, on a construit une latrine, donc double. Et puis ça, c'est vraiment sur le bord du village, c'est sur notre terrain, mais qui va servir vraiment au village. On avait aussi creusé un puits, qui ça était une bénédiction. Et là, on a vraiment à cœur un dispensaire. Donc, on veut mettre en place la prochaine. Donc, ici, on voit la mise en place des portes et des fenêtres. On n'a pas encore fini le bâtiment. On a vraiment besoin de soutien pour pouvoir compléter ça. Mais ce qu'on veut, c'est, dans ce bâtiment-là, avoir un dispensaire, une salle de conférence, une maison de passage et un studio d'enregistrement. Et le milieu, là, c'est un village vraiment 100%, pratiquement 100% musulman. Il n'y a pas de chrétiens dans ce petit village-là. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là. Alors, on a vraiment, je pense, la manière d'intervenir. Je voudrais aussi apporter à votre attention, c'est qu'il y a des équipes sur place. Hein. Comme là, Caleb, il y a vraiment une équipe aussi sur place. Là. Donc, ce n'est pas nous nécessairement qui va faire toutes ces choses-là. Là. Nous, on va apporter un appui financier à l'ONG. Ici, c'est une dame, elle a pris en charge 8 de nos enfants chez elle. Puis elle n'est pas jeune, la dame, elle est rendue à 73 ans. Et elle a 8 de nos enfants. Assez jeune. On
François Cafaro en arrière, qui est le coordonnateur de Caleb, qui est un jeune qui est venu au Canada et puis tellement dynamique, ben jeune, il est rendu à 30 quelques années. Bon, c'est jeune. Amen. La prochaine, je veux vous raconter l'histoire d'un enfant. Juste un, là, on ne prendra pas le temps de raconter l'histoire de chacun. Jemima. Jemima a été recueillie sur un tas d'ordures. Elle était encore dans son placenta, elle était naissante. Un passant a entendu l'enfant pleurer. Il l'a pris, l'a emmené aux services sociaux. Les services sociaux nous l'ont confié. Donc, cette jeune fille-là aujourd'hui, qu'on voit en bleu, là, elle est rendue à 11 ans. Elle sait lire le braille, parce qu'on l'a envoyée à l'école du braille. Et elle chante des louanges de Dieu continuellement. Elle est dans la joie. Elle est toujours en train de sautiller et elle se promène comme quelqu'un qui voit clair. On l'aide un petit peu, là, mais c'est de toute beauté de la voir. Ouais, suite à son abandon là, sur le tas d'ordures, en fait, ça l'a affecté ses yeux. Donc, elle a un tout petit coin de l'œil, un tout petit là, qu'elle voit un peu, là, mais on peut en réalité, elle est aveugle là, à 95%. La prochaine, bon, on voit ici un jeune qui cultive. Alors là-bas, comment on fait? C'est on confie une partie du terrain à un jeune qui va le cultiver, puis il donne à ONG Caleb 10% des revenus. Donc, nous, ça aide pour Caleb, puis en même temps, on aide des jeunes à aller chercher quelque chose de plus. Fait que c'est gagnant-gagnant, c'est merveilleux. Amen. Donc, le temps qu'on était là-bas, on va toujours aussi porter le message sur le droit des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'injustices faites aux orphelins. Et comme les églises étaient fermées, parce que là aussi, les églises ont fermé à un certain moment donné, donc on a utilisé les ondes radio. On a fait des enregistrements radio, puis on a utilisé les ondes radio pour faire circuler le message des droits des enfants. Donc ça a été super. Next, droit des femmes. Oui, bon, rapidement. En fait, droit des femmes, c'est pas compliqué. Ça s'appelle Woman Rise Up. C'est Femme, lève-toi. C'est en 2018 que vraiment l'Esprit du Seigneur a commencé à bouger dans cette direction-là. Et il m'a révélé, mes filles sont prêtes à se lever au Bénin. Donc, ce sont des femmes qui sont prêtes à se lever. Se lever pourquoi? Se lever, non pas pour faire la guerre aux hommes, mais se lever pour prendre leur place, se lever pour entrer dans leur destinée. Vous savez, je regarde par exemple dans des grandes dénominations là-bas que Dieu a béni au fil des temps, mais si une femme est célibataire, exemple, elle ne peut pas être en ministère. Donc, il y a beaucoup de restrictions pour les femmes, il y a beaucoup et sans compter aussi, donc c'est des restrictions qui viennent de la culture, qui viennent des générations, mais qui viennent aussi de certains systèmes religieux qu'on a mis en place et qui restreignent en fait beaucoup les femmes. Donc, on veut leur donner des outils, formation, coaching, les accompagner et les aider à rentrer vraiment dans leur destinée. Amen. Donc, on a fait une rencontre ensemble et c'était, oui, on a fait une, mais c'est une première rencontre et ça, c'était spécial parce que c'était à notre maison qu'on loue là-bas. Et c'est pas tellement grand. Mais à un moment donné, les femmes sont venues, ils ont rentré jusqu'au moment où Jean-Yves... C'est la première fois où j'ai dit, Seigneur, là, envoie-en plus. Là, j'ai plus de chaise, j'ai plus de place. À Saint-Malachie, j'ai jamais dit ça. Donc, là, j'ai dit, ouf. Mais c'est beau de voir les femmes, comment les femmes témoignent de combien ça les aide dans les dons que Dieu leur a donnés. Oui. C'est de toute beauté. Il y en a cette soirée-là, il y en a plusieurs qui ont témoigné de cela après que Rita leur ait amené la parole de Dieu pour la place de la femme. Oui. Puis en fait, c'est qu'ils osent pour la première fois se lever et dire, ben moi, je vis telle situation. Voyez-vous? Parce que sinon, ils n'en parlent pas. Ils le subissent, mais ils ne s'en parlent pas. Donc, ici, on a la prochaine diapo. Dieu m'a inspiré d'écrire un petit manuel qui est vraiment à partir de la parole de Dieu, des situations de femmes dans la Bible, mais qui sont très proches de leur situation aussi. Donc, c'est pour alimenter les rencontres, parce qu'ils poursuivent les rencontres dans mon absence aussi. Donc, c'est ça. Next. OK, j'ai un petit groupe aussi de petites Women Raise Up. Ce sont un groupe de jeunes filles
qui, en fait, viennent me voir pour un atelier de danse. Et ça, moi, la dernière fois que je suis allée, je voulais pas trop m'embarquer là-dedans, mais elles sont venues vers moi, puis elles voulaient avoir ce temps-là avec moi. Fait qu'une fois par semaine, je les prends, mais ça va plus que la danse. Je les coach bien. Amen, amen, amen. Ah oui, Rita, c'est une bonne coach. Ici, Donc, on a... Oui, vas-y. oui, bon, ils font des danses, des chorégraphies avec des bannières sur la louange de Dieu. Vous connaissez la noix d'acajou? Savez-vous que le fruit ressemble à ça? C'est le fruit ici qu'on voit, mais en haut, il y a une sorte de pomme qu'on peut manger, qui est vraiment bonne. Je pense que tu connais ça, Pasteur Corneille. Alors, c'est vraiment intéressant comme fruit, c'est unique. Moi, je trouve tellement... Dieu a tellement d'imagination. Ah ouais. Mais au fait, il nous donne cette inspiration-là à nous aussi. Amen. Amen. Oui. Ça fait que... Le quatrième pôle, c'est l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, on donne de la formation gratuite à des jeunes, du coaching et des prêts sans intérêt. Alors ici, on a Maxime qui est en train d'enseigner. Mais la manière dont Dieu répond là-bas, c'est, ben ici aussi, mais comment Dieu nous a répondu là-bas à des questions tellement précises. À un moment donné, j'ai dit, bon Seigneur, ça me prendrait, moi je suis technicien agricole. J'ai toutes sortes d'idées là-bas au niveau de l'agriculture. Ça me prendrait, je dis, un agronome. Mais ça me prendrait un agronome qui connaît l'agriculture bio, puis qui est ouvert au Seigneur, autant que possible, mais surtout qui est prêt à donner son temps, puis qui a vraiment à cœur les jeunes. Ça fait que la première place de maraîcher où je vais visiter, j'ai rencontré un homme, puis là, j'ai demandé, j'ai dit, avez-vous un agronome? J'ai dit, qui vous aide ici. Il dit, oui. Puis je dis, j'aimerais ça que vous veniez nous voir. Puis ils sont arrivés à l'heure. Ça, c'est quasiment... oui, en tout cas. Et en plus, il y avait toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées. Sans même que je lui pose des questions, il me parlait des 4 points que j'avais mis vraiment dans ma demande à Dieu. À un moment donné, je demande à Dieu, je dis, Seigneur, ça me prendrait un coach. J'ai dit, mais ça me prendrait un coach là, qui est chrétien. Puis ça me prendrait un coach qui a à cœur de faire du bénévolat. Là, je me suis dit dans ma tête, t'en demandes pas mal. Bon. Mais finalement, la nuit d'après, je me lève, j'avais pas tellement, c'était pas l'habitude, en tout cas. Je me lève quand même, je m'en vais sur Facebook, puis là, je vois Maxime. Là, je m'en vais voir un petit peu, c'était qui, lui, Maxime? Puis je vois qu'il est chrétien. Je vois que c'est un coach au niveau de l'entrepreneur qui est vraiment formé pour former les gens en entrepreneurship. Bien là, je demande de le rencontrer. Il vient me voir et il répond exactement. Wow! Et qu'on a un grand Dieu. Amen. Ah, wow! Demandez, et vous? Ah, c'est ça. Amen. Non, c'est un jeune homme très dynamique. Vraiment, on est vraiment bénis de l'avoir dans notre équipe. Donc, on poursuit avec la prochaine. Bon, ici, vous avez à votre droite, vous avez Padro, ici, OK? Padro qui a une chemise blanche. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Padro. Padro, en fait, c'est un taxi-moto. Et un jour, je sortais du supermarché. Bon, un petit marché, là. Et puis, là, il fallait que je revienne à la maison en taxi-moto. Donc, j'envoie un premier passé, je bouge pas. Là, on est dans une ville, là, il en passe. J'envoie un deuxième passé, je bouge pas. Tout à coup, je vois cette moto-là arriver, puis là, hein, tu lèves ta main comme ça, zé! Tu cries ça comme ça, puis là, la moto, elle s'en vient. Et c'était Padro. Et Padro, moi, je lui ai dit, tu sais, ben, je discute avec eux. On est sa moto, on a le temps de discuter. J'ai dit, et là, je lui ai dit que j'étais là pour une ONG, pour les orphelins. Mais il dit, moi aussi, il dit, je suis un orphelin. Et puis, bon, il commence à me raconter son histoire. Puis j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, Padro, j'ai dit, viens me visiter. Je vais te présenter mon mari et on va te parler du plan de Dieu pour ta vie. Et puis, finalement, il est venu avec un ami. Et ça, c'était les 2 premiers et ça a été le déclencheur des réunions pour entrepreneurs. Et des fois, je rappelle ça à Padro. Je dis, oublie pas Padro, hein, j'en ai laissé passer 2 avant de t'appeler et il a passé par les eaux du baptême et il y a eu une grande épreuve. Il venait de donner sa vie à Jésus. La foudre est tombée sur sa maison, son logement, ça a tout grillé, ses ampoules. Sur l'antenne parabolique.
Ah, il était découragé, là. Il dit, moi, je comprends pas, là. Je viens de donner ma vie à Jésus. Vous savez, hein, comment des fois le diable fait les choses. Fait qu'on l'a soutenu, on l'a encouragé, puis bon, il tient bon. Amen. Gladys, maintenant. Donc, Gladys, c'est une visionnaire, c'est une femme d'affaires, 23 ans. Et puis, elle transforme le coco. Elle prend la noix de coco, elle la transforme en biscuit, en lait et en huile. Et puis, elle est très vaillante, mais elle faisait tout à la main. Et elle me disait vraiment comment c'est. Elle n'arrivait plus à répondre aux commandes parce que son produit est très aimé. Puis elle dit en même temps, elle dit, il y a juste Dieu qui sait comment je souffre. Parce qu'elle faisait tout à la main. Donc, elle a pu obtenir, à travers les dons qu'on a reçus du Canada, un don pour un prêt pour acheter cet appareil-là qui l'a propulsé encore plus loin dans son entreprise et elle est tellement reconnaissante. Oui, c'est ça. En fait, on fait des prêts sans intérêt qui sont remboursables de façon flexible et on les accompagne dans leur plan d'affaires pour identifier quand est-ce qu'ils vont être en mesure de remettre. Et là, on va pouvoir aider un autre après. Et un autre après. Donc, ça, c'est moi à travers des lettres de nouvelles. Pasteur Corneille vous a remis une petite encore qui, c'est à travers vous m'envoyez votre courriel et je vous envoie, dans le fond, une lettre de nouvelles par courriel. Et puis là, c'est à travers ces lettres-là que les gens recevaient, nos contacts ici, que les gens donnaient un certain montant. Et que nous, on pouvait vraiment viser la personne qui était dans le besoin. Parfois, les gens aussi nous disaient hey, « moi, je veux aider Padro ». Ou bien « moi, je veux aider Yves », qui était avec Padro. Ben non, peu importe. Mais ce qui est merveilleux, là, c'est qu'on a commencé avec 2. Actuellement, il y en a plus de 50 qui suivent la formation. Et il y en a 20 qui se sont partis en affaires et qui c'est florissant. Les prochains ici, ça, c'est mes chums. Eux autres, on se voit pratiquement tous les jours. C'est Hippolyte et Théophile. Alors, eux autres aussi ont donné leur vie au Seigneur. Mais eux autres, il y avait un rêve. Leur rêve, là, c'est d'avoir un grand élevage de poulets et de pintades. Excel d'or. Mais les moyens qu'on avait ne leur permettaient pas de pouvoir se lancer là-dedans aussi gros qu'ils voulaient. Ça fait que j'ai dit, écoutez, apprenez à multiplier le peu qu'on vous donne. Puis là, ils ont eu l'idée, ils ont dit, correct, ils vont acheter des poulets au marché, les pintades, ils les éplument, ils les éviscèrent, et ils vont livrer le poulet frais directement là où les gens en ont besoin. Ils sont partis à peu près de 2 à 3 poulets par semaine, et aujourd'hui, ils sont rendus à plus que 50. En tout cas, c'est rendu un grand nombre, ça varie d'une semaine à l'autre, mais leur business est vraiment en train de vraiment grimper. Et là, ils commencent à entrevoir la possibilité de vraiment réaliser leur rêve d'élevage, voyez-vous. Et les gens répondent vraiment. Parce que là-bas, là, la réalité, si tu as de la visite, là, puis que tu veux servir du poulet ou de la pintade, il faut que tu commences à courir après ton poulet. Il faut comprendre ça, là. Tu cours après pour l'attraper. Et puis après ça, ben là, tu vas hein? Pasteur Corneille, il rit, hein? Et moi, j'étais devenue végétarienne, hein? J'allais en Afrique, j'étais devenue végétarienne, là. Parce que c'était, OK, on va manger des œufs. Voilà, il dort. Fait que la prochaine, c'est Padro. Lui, il avait un projet de vente de l'huile moteur. Mais à travers la formation qu'on donne, on leur laisse l'occasion de pouvoir partager leur rêve. Quand il a partagé son rêve, il y a quelqu'un qui a dit ben, tu devrais, pour celui qui t'achète de l'huile moteur pour sa moto, tu devrais offrir d'aller changer son huile. Ça prend juste quelques minutes. Ah, c'est une bonne idée. Ça fait que là, son entreprise, à travers les connexions, c'est ça qui est merveilleux. Les entreprises prennent vraiment leur envol parce que les gens entendent des bonnes idées, puis sont en connexion avec les autres. Donc, un réseau, le réseautage, c'est ça que je cherchais comme mot. Next, Yves. Yves et sa pépinière de coco. Lui, il avait comme idée d'emmener les plants de coco dans le nord, parce que ça pousse bien dans le sud, mais dans le nord, on n'en voit pratiquement pas. Ça fait que lui, donc, il avait ce projet-là. On l'a soutenu,
il a pu aller chercher des cocos dans le sud, les emmener au nord. Et là, il a eu comme idée vraiment de développer un petit papier qui va permettre de cultiver. Comment cultiver le coco dans le nord? C'est ça, des instructions pour bien réussir. Réjouis-toi, mon coco, ça c'est la prochaine. Ça fait que ça c'était sa marque de commerce. L'autre Enoch, ici, lui, fait des paniers. Lui, c'était vraiment un businessman, lui. Lui, il a 3 affaires en marche. Il a ses paniers, il a les fournitures scolaires, puis il vend des vêtements usagés. Donc, il fait des très, très beaux paniers. On les voit encore dans l'autre diapo un peu après. Ça fait que c'est vraiment de toute beauté de voir ça. Il y a Armand aussi. Armand, lui, je l'ai rencontré sur le bord d'un lac. Il était en train de chasser avec son tire-pierre. Et puis, j'ai vu que c'était vraiment un chasseur. Mais Rita a vu quelque chose en lui très intéressant. C'est qu'il pouvait devenir un chasseur de bonnes affaires. En fait, ce qui est particulier avec Armand, c'est ça, c'est que lui, il a été formé il a côtoyé des Blancs, Américains, Canadiens, et un Belge pendant des années, et il a appris beaucoup de trucs du métier avec eux. Et moi, j'ai eu besoin d'Armand pour faire une étude de marché, pour aller voir à quel prix se vendent certaines denrées sur le marché. Et vraiment, là, il y a vraiment une façon particulière. Il s'en va au marché, il observe, il regarde, et puis il me ramène l'information bien détaillée. C'est vraiment, il est vraiment à l'affût. Oui, à l'affût. Amen. Amen. La prochaine, c'est Bernadette. Rita, si oui, Bernadette, c'est une jeune femme aussi. Elle, son rêve, c'est d'avoir un centre de couture pour pouvoir permettre à des jeunes filles dans les villages qui seraient soit victimes de mariage forcé, soit victimes d'exploitation comme aide domestique, pour leur donner une formation. Elle-même, elle est orpheline. Elle a eu de l'aide et aujourd'hui, elle veut en aider d'autres. En fait, elle le fait déjà. C'est ça qui est merveilleux. Oui, elle le fait déjà. Tous ceux-là qu'on vient de vous présenter, c'est toutes des entreprises en marche. Il y en a beaucoup plus. Maintenant, on va vous présenter quelques futures entreprises. On a, le prochain, c'est Narcisse. Rita, tu vas nous parler un petit peu de Narcisse. Oui, en fait, Narcisse, lui, il veut faire de la transformation alimentaire de la tomate. On se rend compte qu'au Bénin, puis c'est beaucoup en Afrique, la tomate vient principalement de l'Italie. Donc, lui, il veut faire la culture et la mise en conserve des tomates. Donc, on veut le soutenir, le coacher pour l'aider autant au niveau de la culture que de la transformation. Firmin, c'est un jeune que j'ai vu travailler autour de la maison chez nous. Je le voyais travailler dur, à labourer. Puis, Rita, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, ce qui est particulier avec Firmin, c'est que c'est un jeune homme qui a un rêve. Et pour accomplir son rêve, il a décidé qu'il s'engageait pour labourer des champs. Donc, il est allé apprendre le métier de laboureur auprès de ceux qui le font déjà. Et maintenant, il laboure des champs pour des personnes. Donc, c'est du courage. Tout à fait. C'est du courage. C'est beau de le voir aller. Il y a aussi Corneille. Lui, Corneille, c'est lui qui nous avait emmené découvrir le lac avec les villages sur pilotis. Lui, il a vraiment à cœur de faire du tourisme, et du tourisme pour ceux qui veulent observer les oiseaux, particulièrement. Fait que, il a vraiment à cœur de pouvoir donner de prêter des jumelles aux gens qui puissent observer les oiseaux. Fait que lui, c'est un qui s'en vient. Il y a la prochaine, Légerette. Elle fabrique des savons liquides. Et il y a Bienvenu, qui lui est un jeune de Caleb, qui a grandi, un orphelin de chez Caleb. Et lui, il veut faire des t-shirts avec des inscriptions bibliques ou des inscriptions qui sont inspirées de Dieu sur les t-shirts. C'est beau de voir ça. Il y a aussi un futur cinéaste chrétien qui est Fadel. Fadel, lui, c'est un ancien musulman qui a donné sa vie au Seigneur en 2018, quand on était allé, et qui nous a retrouvés rapidement quand on est retourné. Il nous a vus sur le bord de la rue, puis il a couru après nous autres pour presque nous sauter dans les bras. Hein. Amen. Et puis, lui, il a vraiment un don que Dieu lui donne. Premièrement, il va commencer par présenter des films chrétiens avec des débats, avec une animation. Puis après ça, je pense que Dieu va l'emmener à créer lui-même des films chrétiens. On a Judith et ses chocolats, Rita. Oui, Judith, c'est une jeune femme très brillante aussi. Et elle, son rêve, c'est d'avoir une chocolaterie. Donc, on va l'accompagner aussi dans son rêve. On a Christian et le biochar. Peut-être que vous ne connaissez pas c'est quoi du biochar. En fait, lui, il veut prendre tous les déchets. OK? Il y a plein de tas de déchets un peu partout
à Parakou, dans les différentes villes du Bénin, et les transformer, tu viens de perdre ton fil, et les transformer en biochar, qui est une sorte d'engrais pour le sol, qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, c'est fait sous... on le consomme sans oxygène, avec très, très peu d'oxygène pour le réussir. On a Loïs et Jonathan. Oui, Loïs et Jonathan, c'est un jeune couple qui, eux, veulent avoir une boutique de prêt-à-porter. C'est un jeune couple très, très élégant. Ils sont jeunes, ils viennent de se marier, ils attendent leur premier bébé et ils sont aussi toujours très élégants. Et vraiment, mais il y avait beaucoup de détresse au moment où on les a rencontrés. Il y avait beaucoup de détresse dans leur vie. On a pu vraiment les encourager. Vous savez, le début du mariage, ça peut être une épreuve. Mais il faut persévérer. Il y a Albéric aussi. Oui, rapidement. Bon, Albéric, lui, il fait de la farine à partir d'un produit là-bas qu'on appelle le souchet. C'est vraiment bon, farine sans gluten. Ici, ça serait très populaire pour l'alimentation sans gluten. Maintenant, lui aussi, c'est un jeune entrepreneur et je l'ai rencontré à un moment donné, ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Nous, on ne connaît pas ça, la faim ici. Là-bas, des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Puis là, on était sur le point de partir, fait que tout ce qui nous restait dans la cuisine, Rita lui a confié. Ça fait qu'il était très, très, très heureux. Amen. Puis là, il est tellement reconnaissant. Écoute, on reçoit des WhatsApp, des mots, des jeunes à tout moment. À chaque jour, on en reçoit. Là. C'est toujours de nous remercier, puis d'être dans leur vie. Puis on sait que c'est Dieu, c'est pas nous autres, là. Mais en quelque part, c'est le fun de voir comment ils sont reconnaissants. Rita est ta boisson. Oui, bon, donc moi, je fais une boisson de fleur d'hibiscus pétillante. Maintenant, c'est sans alcool. Et puis, j'ai commencé au Québec, mais là, je déménage mon entreprise en Afrique. Donc, je vais poursuivre en Afrique là-bas. Et ça aussi, ça va contribuer aussi financièrement à l'ONG Caleb, donc, et la fondation. Ça, je voulais dire. Donc, ici, c'est mon petit atelier là-bas, hein, avec un homologue qui m'aide sur place. Tu peux passer à la suivante. Et ici, ce sont mes 2 vendeurs qui partent à la conquête du marché. OK, Rita, veux-tu nous parler de la moto? Oui, rapidement, parce que le temps passe vite. C'est que, bon, c'est un jour, on est en train de faire notre temps de prière, et là, le Saint-Esprit me dit, achète une moto. Ben moi, je dis, voyons donc, il nous reste 2 semaines à faire. C'est ça. J'ai eu envie de dire, t'es-tu folle? Je ne l'ai pas dit. Amen. Donc moi, je dis ça à Jean-Yves, j'ai dit, ben, cet esprit vient de me dire, achète une moto. Non, sur le coup, il dit rien. Sur le coup, il dit rien. Et là, finalement, on s'est rendu compte, on va poursuivre Jean-Yves avec l'autre diapo. Donc, il était le temps, mais finalement, au lieu de faire 2 semaines, on a fait encore 2 mois. Et la moto a été très utile. Au fait, le Seigneur, en revenant d'une mission en brousse, j'ai dit oui, c'est vrai, achetons la moto. Puis on a bien fait. Alors ici, c'est la moto qui se prépare pour nous ramener au bus. Alors on charge ça, des fois tu te dis, mais comment il va conduire sa moto, lui? Mais en tout cas, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Évidemment, on a la joie aussi de découvrir le pays. C'est vraiment de toute beauté. Ici, on a Rita qui observe, si on va voir la prochaine, l'oiseau qui s'appelle le jacana. Lui, le jacana, il a tellement des grandes griffes, des grandes orteils, qu'il marche sur les uniformes. C'est de toute beauté. Ah oui, c'est vraiment beau. Et puis, Dieu nous a fait vraiment découvrir un endroit absolument extraordinaire. Le fleuve Okpara. La première fois qu'on est allé au fleuve, Rita, tu peux peut-être raconter qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Oui, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, moi, j'avais eu un songe qu'on allait avoir un terrain en Afrique sur le bord de l'eau. Et puis, quand on est arrivé dans le secteur du fleuve d'Okpara avec notre taxi-moto, là, j'ai eu une douche du Saint-Esprit, puis la conviction, OK, c'est ici que vous allez, et c'est ici le lieu que je t'ai montré en songe, en fait, que vous allez voir. Donc, et là, on ne s'entendait pas à ça, mais 2 jours après, Jean-Yves a eu un offre pour acheter un terrain dans ce secteur-là. Donc, ça, et on a pu acquérir un terrain. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on ne pensait pas acquérir un terrain le temps qu'on était là-bas. Et c'est merveilleux.
c'était un rêve, mais on ne pensait pas qu'il deviendrait aussi vite réalité. Oui. Ça. Alors, si on va à la prochaine, on peut voir, bon, en fait, c'est juste sur le bord de ce fleuve-là qu'on a vu tout à l'heure, et c'est un fleuve avec plein de jacinthes d'eau. Donc, c'est un fleuve qui est vraiment très, très propre. Et là, on a un terrain avec un bas-fond, donc qui est cultivable. J'ai 2 hectares et quart, plus la partie cultivable qui est inondable, mais que l'eau se retire une grande période de l'année, qui est aussi cultivable. On va pouvoir vraiment prêter des terrains à des jeunes qui veulent faire du maraîchage, des élevages et tout ça. Donc ici, on voit la maison qui est en construction. Ça va ressembler à ça. C'est une petite maison, mais qui va être très confortable et écologique, surtout. Donc, qui n'aura pas besoin de climatisation, mais qui va être quand même fraîche et agréable, juste assez pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Amen. Je marche au nom de l'Éternel des armées. Vous savez, quand David a été voir ses frères sur le champ de bataille, puis qu'il a vu ce géant Goliath qui se dressait devant le peuple de Dieu, lui, il a dit, no way, moi là, laisse-moi te dire que je vais aller contre lui. Mais il a dit, j'irai pas avec ma lance et mon épée, mais j'y vais au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur nous appelle à faire ce que nous faisons au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur vous appelle à faire ce à quoi vous avez à faire au nom de l'Éternel des armées. Amen. Vous avez un rêve, c'est le temps de le réaliser. Vous n'êtes pas là juste pour prendre une portion d'air. Le Seigneur vous a mis ici pour une raison. Alors, avancez avec la foi que Dieu vous donne, avec les dons que Dieu vous donne, mais surtout, avancez. Ne restez pas sur place. Sur place, vous reculez. On est à contre-courant. Amen. Amen. Je pense qu'on a terminé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on termine sur le mot de la foi, parce que vous savez, tout ça, on rend gloire à Dieu, parce que tout ça, c'est lui qui pousse, et c'est par la foi qu'on accomplit ce qu'il nous appelle à faire. Amen. Merci de votre attention. Oui, en fait, vous pouvez participer à l'heure d'espoir, soit avec des dons. Si vous avez à cœur aussi, en ce moment, il y a un conteneur qui est dans notre cour. On est en train de le remplir tranquillement. On a déjà 30 imprimantes qui viennent d'ici, de Montmagny, à Bureau Plus. Alors, on est vraiment bénis. Tranquillement, on remplit le conteneur. Alors, si vous avez quelque chose, parlez-en à Pasteur Corneille et Pasteur François pour qu'ils puissent nous en parler. Et puis, c'est ça. Il y a différentes manières de nous aider. Mais ici, ce qui est important, si vous voulez avoir de nouvelles, avec la lettre de nouvelles, envoyez-nous un courriel. Vous avez la petite brochure entre les mains. Alors, merci, Pasteur François. Merci à toute l'Assemblée. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves, Pasteur Rita. Je pense que je ne vous laisserai pas aller comme ça ce matin. On a 2 pasteurs ici, Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves, qui sont des pasteurs qui marchent par la foi, qui avancent par la foi. Et je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez des rêves. Ils ne s'en viennent pas en mission à Montmagny pour accomplir vos rêves, mais ils peuvent prier pour vous, pour que vous ayez la foi pour marcher et voir s'accomplir les rêves que Dieu peut avoir déposés sur vos cœurs pour vous. Alors, pour terminer, je vais inviter simplement les gens de la réunion ici, de la rencontre ici, s'ils veulent s'avancer en avant pour que Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves puissent prier pour eux, pour que Dieu vous donne la foi et vous fortifie dans votre foi pour marcher dans l'accomplissement des rêves que Dieu peut avoir pour vous et vouloir pour vous. Amen. Pour ceux qui sont en ligne,
Vous pouvez toujours nous transmettre vos requêtes. Nous allons prendre du temps pour prier pour vous, prier pour que vous soyez fortifiés dans votre foi, encouragés dans votre foi et surtout que vous puissiez voir la main de Dieu agir pour voir l'accomplissement de vos rêves dans vos vies. Parce que c'est des choses qui se font souvent par étapes. Et comme Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves l'ont mentionné tantôt, il y a des choses, des paroles que Dieu a placées dans leur cœur, des visions que Dieu a placées dans leur cœur, des rêves que Dieu a placés dans leur cœur qui sont vus se concrétiser beaucoup plus rapidement de ce qu'ils pouvaient espérer. Mais il y a des fois que ça peut prendre quelques années, il y a des fois que ça peut prendre un peu de temps. Dans le cas d'Abraham, Abraham a dû même quitter avant de voir l'accomplissement des rêves que Dieu plaçait sur son cœur avant de les voir se réaliser, pour les voir être concrétisés et réalisés dans sa vie propre à lui ici-bas. Mais Dieu est toujours fidèle pour accomplir et réaliser chacun de nos rêves, en autant qu'on sait y marcher et d'y avancer par la foi. Amen. Alors, si vous êtes en ligne et que vous avez des requêtes de prière pour vous personnellement, prenez contact avec l'Église. Vous pourrez parler soit avec Pasteur Corneille, soit avec moi, Pasteur François. Laissez sur le message du répondeur à qui vous voulez parler, votre numéro de téléphone, votre nom, et qu'on puisse vous rappeler et qu'on puisse ainsi prendre le temps de prendre en note au moins votre requête. Et il n'y a pas seulement que les pasteurs ici qui vont prier pour vous, mais on peut même en informer l'Église selon votre désir, selon votre choix, pour qu'on puisse prier pour vous, que vous soyez fortifiés dans votre foi et que vous puissiez voir se réaliser les rêves que Dieu peut placer dans votre cœur. Amen. Alors pour ceux en ligne, je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Je ne sais pas encore quel message Dieu a pour l'Église pour ce dimanche prochain où ce que nous prendrons ensemble la Sainte Seine, mais je vous invite à y être pour écouter ce message de la parole de Dieu que le Seigneur veut vous donner pour vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Amen.